pas sont fractionnés. Pense à bien te relâcher. 100 mètres en accélération, 50 mètres en récupération. Bien. Récupère. Parfait. Allonge ta foulée. Accélération. Oui, parfait, garde le rythme. Bien. C'est bien, Robin. Mais attention, hein. La prochaine compète, t'as de sacrés clients, hein. Va falloir donner le jus. C'est prévu. Et puis attention à ton régime, hein. Pas d'écart, pas d'alcool, et surtout au lit de bonheur. Le sommeil, c'est la clé de la récupération. Je le sais. Ça fait 100 fois que tu le répètes. Fous-moi la paix maintenant, c'est fini. Il va bien falloir que tu le comprennes. J'en ai marre. Marre. En 2 mois, ça fait le 3e qu'on retrouve au pied de ce pont. Mais pour celui-ci, on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on vous a appelé. C'est Robin Laroche, le champion d'Europe junior du 400 mètres. Il avait 19 ans. On vient d'avoir son coach au téléphone. Il était en bonne place pour la sélection olympique. Une star de l'athlétisme, enfin pas du tout suicidaire. Et sa voiture? Oui, pas de traces de chaussures et pas d'empreinte, à part celle de Robin Laroche. Mais il y a quelque chose qui me gêne. C'est la distance entre son corps et le parapet. Il est passé très loin du pont et sur le dos. Curieux. On a fait des prélèvements sur le parapet. On a juste une pellicule de poussière grasse, de la pollution. Mais pas d'empreinte de chaussures et pas d'empreinte de doigts à l'apont du corps. Alors on fait comment pour enjamber un parapet sans laisser aucune empreinte? On fait pas. On l'a balancé comme un paquet. Il était inconscient ou déjà mort. Sinon il se serait débattu et là on aurait des traces. On est bien d'accord. C'est un meurtre. Le légiste est passé. Il a constaté de multiples fractures liées à la chute. Mais ce sera difficile de déceler une marque de coup antérieure à l'impact sur le sol. On a trouvé ça autour du cou de la victime. Un collier? Il y avait quelque chose d'accroché, il y a un petit anneau là. Vous n'avez rien trouvé aux alentours? Rien, mais on va chercher. Sa famille, elle est prévenue? Robin Laroche vivait seul dans un appartement loué par la fédération d'athlétisme. Les parents sont divorcés, sa mère et sa sœur habitent Lille, on les a appelés. Il n'avait plus de contact avec son père depuis 10 ans. Je suis la kiné de Robin Laroche. On passe pas. Laissez-moi Non, vous passer. pouvez pas, c'est pas Mais je vous possible. dis que je suis la kiné de Robin Laroche. Caroline Carpentier. Un journaliste m'a appelé pour avoir mes impressions, c'est comme ça que j'ai su. Robin s'est vraiment suicidé. Major Bernier, adjudant d'Elmas, section de recherche. L'enquête ne fait que commencer. Vous savez si Robin avait des soucis dernièrement? Être le meilleur, courir toujours plus vite, monter sur le podium, il y avait que ça pour lui. Vous le connaissiez bien? Il avait 12 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois. Mon mari est prof de gym, c'est lui qui l'a repéré au collège. Moi, je travaille avec Robin depuis 1 an. C'est après son accident qu'on me l'a confié. Bravo, Ma! Ça s'est passé au cours d'un banal entraînement.
Prêt? Partez! Déchirure du ligament croisé. Le médecin disait que Robin pourrait jamais revenir à son niveau, mais il avait tellement envie de s'en sortir. Un vrai mental de champion. Bon, c'est bon, on arrête pour aujourd'hui, Robin. Encore 5 minutes. Non, c'est bon, vas-y, continue, Robin. C'est toi tout seul qui pourra te sortir de là. T'es un champion, non? Alors prouve-leur à tous. Il leur a prouvé. Un an après, il gagnait les championnats d'Europe junior. À part son entraîneur, Robin avait des proches? Oui, 2-3 copains, mais je les connais pas bien. Une petite amie? Non. Véron répétait à Robin que les filles attendraient sa médaille olympique avant de le voir sans maillot. Une dernière question. Vous savez s'il portait un bijou autour du cou? Un petit pendentif qui lui venait de sa mère. Ces messieurs vont s'occuper de vous. Si Robin était déjà mort quand on l'a poussé, il a été tué où? C'est la question. Je vais avec Nadia et son équipe chez lui. Je vais interroger ses proches au stade. On embarque l'ordinateur à la SR. Martin, j'ai trouvé des cheveux longs et bruns sur un oreiller et les mêmes dans le siphon de la douche. Il y a également cette barrette à cheveux que j'ai récupérée sous une table de nuit et des empreintes qui ne sont pas celles de Robin sur l'interrupteur de la table de chevet. Une fille n'a pas pu laisser tout ça en une seule visite. À mon avis, il devait avoir une petite amie. Très discrète alors. On dirait que sa kiné et son entraîneur savaient pas tout de la vie de Robin. Ouais, c'est ça, faites les malines. Et je vous signale que la note en EPS compte pour le bac. Monsieur Carpentier? Quand je l'ai vu dans ma classe il y a 8 ans, j'ai tout de suite su que Robin irait loin. Alors je l'ai présenté à Eric Véron. Et puis ma femme a fait sa rééducation. Robin était le centre de notre vie. Et le plus terrible, c'est pour Véron, son entraîneur. Il attendait pour travailler ce matin. Excusez-moi. Ouais, Martin? Une petite amie? D'accord. J'ai quitté Robin ici hier soir vers 18h. Pendant 8 ans, je lui ai consacré chaque seconde de ma vie. À tel point que ma femme est partie avec notre fille s'installer à Montpellier il y a 2 ans. Elle supportait plus que tout tourne autour de Robin. Un champion comme ça, on n'en rencontre un qu'une fois dans sa vie. Robin était comme mon fils. Quand sa mère s'est remariée et qu'elle est partie vivre dans le Nord, c'est lui qui a voulu rester avec moi. Et son père? Robin le voyait plus? Si, ils se sont revus une fois, il y a 2 mois. Le jour où Robin est monté sur le podium, justement. Va le voir, ton père. Ça t'oblige à rien. Quand j'étais petit et qu'il nous a laissé tomber, il était là, lui? Quand je me suis pété le genou, il était là? Alors c'est trop tard, il peut repartir. Tu peux lui dire que j'ai plus besoin de lui. Et dis-lui aussi que ça, j'ai pas eu besoin de lui pour l'avoir. Il avait des trucs à prouver, Romain. Une revanche à prendre. Vous connaissez ces petites amies? Quel petit ami, il en avait pas. Vous êtes certain? On a trouvé des preuves. Il avait pas de temps à perdre avec ça. Enfin, je dis ça. On croit connaître les gens, mais on se trompe. Vous étiez où la nuit dernière, monsieur Véron? Pourquoi vous me demandez ça? Simple question de routine. J'étais chez moi, je préparais le programme d'entraînement de la semaine prochaine. Quelqu'un peut confirmer? Nadia, Oui. tu as vu, il y avait quelque chose ici. Ah oui. Et ici aussi, regarde, il a posé quelque chose d'humide. Un verre, peut-être. On identifie le liquide. Jacques, essaie de me ramener un voisin qui connaisse l'appartement. Capitaine, il y a du sang sur le tapis. Le rostage qui a été nettoyé récemment. Et si c'était le sang de Robin?
Ça signifie qu'il a été tué, ou blessé ici, puis transporté jusqu'au pont. Pour maquiller le crime en suicide. Porter tout seul un type du gabarit de la Roche, c'est pas facile. Pas impossible, mais... Mais si c'était deux, l'un a pu prendre la voiture de Robin en prenant le quart de pas laisser ses empreintes. L'autre l'a suivi jusqu'au pont. Madame Dubois, la voisine de palier. Elle s'occupait du ménage de la victime. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'a bien pu lui prendre? Un si gentil garçon. Vous n'avez rien entendu de particulier la nuit dernière? Des éclats de voix, des bruits de lutte. Vous savez si quelqu'un a la clé de son appartement? J'en ai une. Monsieur Véron aussi, son entraîneur. C'est lui qui m'avait demandé de venir chez Robin 2 fois par semaine. Vous avez dû croiser sa petite amie alors? Ah non, jamais vu personne. Vous en a jamais parlé? Il était pas bavard, Robin. Il y avait un objet là ici avant. Ah bah ça alors. Sa statuette. Il l'avait reçue le jour de sa course au championnat d'Europe junior. Vous savez si elle était là hier? Ah, je crois, oui. Et là, il y avait un objet aussi, non? Vous vous souvenez? Non, il n'y avait rien. Non. Merci. C'est sans doute avec cette statuette que Robin a été tué. Le meurtrier a voulu faire croire à un suicide. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait embarqué l'arme du crime? Oui, allô? Oui? Vous êtes certaine? Quel hôpital? Très bien, merci. C'est l'école de ma fille. L'infirmière pense qu'elle fait une crise d'appendicite aiguë, il l'a envoyée à l'hosto. File la rejoindre. T'es sûr, Martin, ça va aller? Fonce. Et surtout, tu nous tiens au courant? Oui, bien sûr. Oui, Enzo. On a fini chez Robin Laroche. On pense qu'il a été tué chez lui. On a probablement déterminé l'arme du crime. D'accord. Bah c'est bien, vous avancez vite. Écoute, Martin, on va laisser Mathilde continuer toute seule sur cette affaire. J'ai besoin de toi et Nadia sur un autre truc. Ça tombe mal, elle part pour l'hôpital. Sa fille a une crise d'appendicite. Qu'est-ce qui se passe? Un meurtre sur les bords de la Garonne. Un pêcheur à la ligne a été abattu dans des circonstances bizarres, ça m'inquiète. Pourquoi? Ça pourrait être un tireur fou. Bon, écoute, je compte sur toi, Martin, tu y vas? Et n'oublie pas de te changer. Oui. Mathilde, oui. Vous gardez l'affaire Robin Laroche, ça commence à faire du bruit dans la presse, alors faut faire vite. J'ai les résultats de l'autopsie. Oui. On a une plaie suspecte derrière le crâne. Le légiste a trouvé des particules de métal dans la plaie. Ça pourrait correspondre à une statuette qui a disparu chez lui. On a l'heure du décès? Oui, entre 22h, l'heure à laquelle Robin a quitté son cours d'anglais, c'est la dernière fois qu'on l'a vu vivant, et 2h du matin, d'après l'état du corps quand on l'a trouvé. Bon, je veux qu'on vérifie l'emploi du temps des proches. L'entraîneur, le kiné, les copains, je veux leurs empreintes, leur ADN. Et qu'on vérifie les appels sur leur portable. Allez-y. Adjudant Sarah Bellaire. La victime est un homme d'environ 50 ans. Pas de papier sur lui, des clés de voiture. On cherche le véhicule qui correspond. Il s'est écroulé face contre terre pendant qu'il pêchait. Il y a une dizaine de témoins, personne n'a entendu de détonation. Oui? Martin, c'est moi. Bon, écoute, je quitte l'hôpital à l'instant. Je suis là dans un quart d'heure, grand maximum. Ta fille, ça va? Oui, ça va, je te remercie. Elle est encore en salle de réveil, je reviendrai la voir un petit peu plus tard. Je te rejoins où? À Langoiran, sur les bords de la Garonne, un pêcheur a été abattu. Mais je connais très bien l'endroit, mon ex va pêcher par là de temps en temps. Celui-là, on peut vraiment pas compter sur lui. Impossible de le joindre. Ça, je te jure, le jour où je me suis mariée, j'aurais vraiment mieux fait de me couper une main. Bon, je me dépêche. Oui, à tout à l'heure. J'espère que vous n'êtes pas marié, adjudant. Cet homme-là a tout vu. Major Bernier, section de recherche. Ça s'est passé tellement vite, j'ai rien compris. Il a pris une carte, puis il avait l'air content. J'ai cru un malaise. Après, j'ai vu le sang sous son oreille. Et avant, vous l'aviez déjà vu ici? Non, jamais, mais je vois pas tout le monde non plus. Hein. Et avant qu'il s'écroule, vous n'avez rien remarqué d'inhabituel? Non, bon, fais gaffe, hein.
Il était maligne. Mort par balle. Le point d'entrée se trouve au niveau de la nuque et la sortie sous l'oreille opposée, là. Elle a traversé le bulbe rachidien. Retourne-le. La mort a dû être instantanée. C'est fou ce qui ressemble à Pierre, l'ex-mari de Nadia. Rappelle-moi, Pierre, si tu le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta fille. On nous bassine les oreilles avec les nouveaux pères. Qu'on m'en présente un, je signe tout de suite. Nadia, tu vas avoir un choc. La victime ressemble à ton ex-mari. Je te rassure, c'est pas lui. C'est pas croyable. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Pierre. Oui, Luc. J'étais sur le disque dur de l'ordinateur de Robin Laroche. Dans 3 semaines, Robin devait partir aux USA s'entraîner avec George Williams. Oui. C'est juste le numéro 1 des coachs sportifs aux États-Unis. Tu t'entraînes avec George Williams, t'es sûr de faire un podium au JO. Hein, Bravo, Luc. Moi, je lis l'équipe depuis tout gosse. Quand je pense que ma mère disait que je perdais mon temps avec ses conneries. Véron était au courant des projets de Robin? Mais justement, Robin avait demandé expressément à ses partenaires de ne rien lui dire avant la dernière compétition importante de la saison dans 4 jours. Donc Robin laissait tomber Véron sans préavis. L'homme qui depuis 8 ans lui a consacré toute son existence. On a l'identité de la victime. On a trouvé ses papiers dans sa voiture. Paul Martial, 52 ans, il est garagiste à l'Oignan, juste à côté d'ici. Avec ce bruit-là, ça explique que personne n'a entendu la détonation. J'espère qu'on n'a pas affaire à un tireur fou. Vous pensez au tireur de Washington? Qui a tué les clients des stations-service? On va dire, j'en ai croisé des snipers qui tuent au hasard. C'était dans une auto. On a délimité le périmètre. D'après l'impact et la position de la victime, la balle a été tirée de cette zone. Et c'est du petit calibre, à mon avis, à vue de nez, c'est du 22. Vous avez trouvé quelque chose? Ah, un sac de sport en nylon. T'as vu ça? Non. Tenez. Vous envoyez tout ça au labo? Madame Martial. Madame Martial. Nous allons tout faire pour retrouver celui qui a fait ça. Mon mari n'a fait que des amis, tout le monde l'aimait. Si jamais vous avez remarqué quelque chose de particulier ces derniers temps, un changement d'attitude, un détail, une inquiétude, n'hésitez pas à me joindre. Je suis le major Bernier. Vous voulez dire qu'on l'aurait tué exprès? Mathilde. Oui. Vous en êtes où? Véron a pas d'alibi. Et il avait les clés de l'appartement de Robin. La question est de savoir comment il aurait appris que Robin partait aux États-Unis. Luc, est-ce que tu as le relevé des communications de Véron le soir du meurtre? Ouais, je les reçois à l'instant. C'est pas mal. Hier soir, à 23h30, Véron a appelé le centre d'entraînement de Williams aux États-Unis. Donc, à 23h30, heure française, Véron savait que Robin allait le quitter. Et d'après la localisation de son appel, à ce moment-là, il se trouvait chez Robin. Vous nous quittez, monsieur Véron? Cet endroit me rappelle trop Robin. Je pars à Montpellier. Il est temps que je tourne la page, que je raccroche mon chrono. C'est ce que vous auriez fait, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si Robin était parti dans le camp d'entraînement de Williams, vous auriez raccroché, non? Vous allez me suivre pour répondre à quelques questions. D'accord, mais je vais vous expliquer. En fait, je crois que vous allez devoir annuler votre départ.
Oui, je suis passé chez Robin. Je voulais être sûr qu'il allait bien. On s'était disputé en fin d'après-midi à la sortie de l'entraînement. Ses copains l'attendaient et je voulais pas qu'il traîne avec eux. Ok, Michael, passe vers 11h ce soir. Eh, les gars, foutez-lui la paix ce soir. Faut qu'il récupère de la séance. On a forcé aujourd'hui. C'est compris, Michael? Eh, laisse-moi un peu, tu veux? T'es pas ma mère, je t'ai déjà dit. Jamais il m'aurait parlé comme ça avant. Avant quoi? Avant, je sais pas. Il avait changé. Je le reconnaissais plus par moments. Donc vous êtes allé chez Robin ce soir-là et vous vous êtes disputé. Non, je suis passé chez lui. J'ai essayé de l'appeler d'en bas, mais il répondait pas. J'avais vu partir avec ses copains. J'ai voulu vérifier s'il était couché. J'avais les clés, alors je suis entré. J'ai trouvé personne. J'allais repartir quand j'ai vu une enveloppe sur le bureau et c'est le sigle qui était dessus qui m'a attiré l'œil. J'ai regardé, c'était un projet de contrat avec Williams. Donc Robin partait chez Williams sans vous? Ouais. J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête, alors j'ai téléphoné au centre de Williams. Je me suis fait passer pour un journaliste français, ils m'ont confirmé. Robin avait signé chez eux. Il devait partir à la fin du mois, préparer la saison indoor. Ce gamin, c'était pas seulement un élève. Je lui ai donné ma vie, vous comprenez? 8 ans de ma putain de vie. Lui et moi, c'était pas seulement une histoire de médaille. C'est pour ça que vous l'avez attendu et que vous l'avez assommé avec la statuette. Non, la statuette, je l'ai prise parce qu'on l'avait gagnée ensemble. Il me l'avait même dédiée. Je voulais lui prendre, il y tenait. Je voulais l'en priver. Bon, et après? Vous avez fait quoi après avoir pris la statuette? J'ai picolé. Trop picolé. Pourquoi vous nous avez menti sur votre emploi du temps, M. Véron? Parce que j'ai eu des problèmes avec l'alcool par le passé. La fédération m'a collé un blâme, alors. Si je rechute, il me vire. À la casse. Vous savez, c'est pas une retraite anticipée que vous risquez, M. Véron. Il s'agit d'un meurtre. On a analysé la statuette de Robin. Les seules empreintes qui s'y trouvent sont celles de Véron. Et les traces de liquide sur l'étagère de Robin, t'as déterminé ce que c'est? Oui, un dérivé de savon liquide. Je dirais à 95% du liquide vaisselle. Et figurez-vous qu'il y a les mêmes traces de produits sur le socle de la statue. Monsieur Véron, quand vous avez pris la statuette, elle se trouvait où? Sur l'étagère, devant la photo de remise. Oui. À gauche ou à droite du cadre photo sur l'étagère? À droite? Pourquoi? C'est pas Véron qui a tué Robin. D'après la voisine, hier, la statuette se trouvait à la bonne place, à gauche du cadre photo, là où il y a une empreinte, dans la poussière. Or, Véron vient de le dire, il a pris la statuette à droite du cadre, précisément où Nadia a trouvé des traces de liquide vaisselle. Continue. Pour moi, le meurtrier a pris la statuette pour frapper Robin. Ensuite, il l'a lavée pour enlever les traces de sang et ses empreintes. Il l'a bien reposée sur l'étagère, mais pas à gauche, à droite, là où la statuette a laissé ses fameuses traces humides. Et c'est là que Véron l'a prise quelques instants plus tard, après le meurtrier. Robin Laroche était déjà mort quand Véron est rentré dans l'appartement. Mathilde? Ça se tient? Ouais, ça se tient, mais ça suffit pas. L'affaire du pêcheur assassiné, t'as avancé? On n'a rien trouvé sur le sac qu'on a ramassé dans la zone de tir, ni empreinte, ni trace exploitable. Par contre, Madame Marcel est là, sa femme. Elle s'est souvenue de quelque chose. C'est en tombant sur le journal d'hier que ça m'est revenu. Mon mari l'a lu avant de partir à la pêche. C'est comme ça qu'il a compris qu'il était là-bas pendant le hold-up. Sinon, il s'était rendu compte de rien. Il dépannait une voiture dans la rue derrière et il a bloqué la rue juste au moment où une grosse berline a voulu passer. Après coup, il a réalisé que ça devait être celle des voleurs. Et vous pensez qu'il a pu voir la tête des passagers de la voiture? En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis au courant de cette affaire. J'ai eu la PJ de Bordeaux hier soir. Ils ont mis un type en garde à vue. Ils ont des soupçons mais pas de preuves et son complice est en fuite. C'est possible que ces braqueurs aient pu vouloir éliminer le garagiste pour l'empêcher de témoigner. En tout cas, si le propriétaire de la voiture dépannée les a vus, lui aussi il est en danger. Je préviens Charlieu qu'elle lance des recherches. Il nous faut absolument le témoignage de ce type.
On le mettra sous protection si nécessaire. Je retourne à la rivière. Major, 3 témoins ont remarqué le même homme. Taille moyenne, la quarantaine, avec un sac de sport en nylon et une casquette noire enfoncée sur les yeux. Ils l'ont vu disparaître derrière ces bosquets, comme pour se soulager. On a délimité le périmètre. Et d'après l'impact et la position de la victime, la balle a été tirée de cette zone. Un sac de sport en nylon. Sac de sport en nylon? Major! Qu'est-ce qu'il fait? Major, je crois que je tiens quelque chose. Sur le type en blouson? Ouais. Je parie que personne n'a vu sortir du bosquet. Mais comment vous savez? Par contre, 2 personnes ont vu un homme d'une quarantaine d'années, chauve, vêtu d'un impair couvant kaki, quitter les lieux, les mains dans les poches. Alors je me suis dit que l'individu s'était peut-être caché derrière les buissons. Il a pu enlever sa casquette, enfiler un couvent par-dessus son blouson et tenir son fusil contre lui à travers sa poche. Et vos témoins n'auraient pas fait le lien entre les deux silhouettes, on est d'accord. Type chaud, vous dites? Ça, j'aurais pas deviné. Et le fait qu'il soit monté dans une C4 grise immatriculée 60, vous auriez pu le deviner, Major? Non, c'est du beau boulot, adjudant. Bravo. Merci. Venant de vous, je le prends pour un compliment. Oui? Martin, on a identifié le chauffeur de la voiture dépannée. On nous l'amène. Ok, j'arrive. Monsieur Garot? Qu'est-ce qui s'est passé à Martial? Pourquoi il a été tué? C'est ce qu'on cherche à savoir. Et vous pouvez nous aider, monsieur Garot? Vous pensez que c'est un lien avec mon dépannage? C'est possible. Au même moment, une banque a été braquée dans la rue d'à côté. Ah, il paraît, ouais. Mais avec Martial, sur le coup, on s'est rendu compte de rien. Ah, on va y aller. Bon, vous inquiétez pas, monsieur Garot, ça c'est un problème de démarreur. Hein. Bouge de là, connard! Et il est pas obligé de me parler comme ça, hein? Pas bien celui-là. Malade. D'après vous, est-ce que Martial aurait pu voir le visage des hommes dans la voiture? De là où il était, sûrement. Hein. Et vous? Moi, j'ai juste aperçu leur silhouette. Mais j'ai remarqué quelque chose qui peut vous intéresser. Le passager, il avait sorti la main par la vitre de la portière et j'ai vu qu'il manquait le petit doigt de la main droite. Les braqueurs ont très bien pu voir le nom du garage de Martial sur sa dépanneuse. Ensuite, c'est un jeu d'enfant. Le suivi veut la battre. Je préviens Charlieu. Le grand banditisme, c'est son rayon. Puis un type avec un doigt en moins, ça va peut-être lui rappeler quelqu'un. Elle devrait pouvoir retrouver son identité grâce au fichier. On est où? Je travaille sur les empreintes qu'on a retrouvées près du lit de Robin. Il paraît que le mort de la rivière ressemble à ton ex-mari. Ça a dû te faire un choc. Non seulement ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais en plus ils viennent pêcher au même endroit. Fait combien de temps que tu l'as quitté? 5 ans. Pierre est un joueur, Mathilde. Tiercé, poker, casino. C'est une maladie. Il a commencé à jouer après la naissance de notre fils et tout notre argent y passait. C'était devenu invivable. Il a arrêté de jouer? Bien sûr que non. S'occuper de ses enfants, c'est compliqué pour lui. Et il a jamais de quoi me payer la pension alimentaire. 18 mois de passion et 11 ans de galère. Rappelle-toi ça, Mathilde, l'amour est aveugle.
Et il frappe là où on ne l'attend pas. Regarde ça. Les empreintes sur la table de chevet chez Robin, ce sont celles de sa kiné. Caroline était la maîtresse de Robin. Nadia a envoyé au labo l'ADN de Caroline pour le comparer avec les cheveux prélevés sur l'oreiller de Robin. Mais a priori, on peut supposer qu'ils avaient une liaison. Et si le mari de Caroline a appris que sa femme le trompait avec le gamin qu'il a découvert il y a 8 ans, ça lui fait un mobile. Et Véron s'en serait pas aperçu de ça. Véron était concentré sur les performances de son athlète. Il en a oublié de vivre et de regarder vivre autour de lui. Bon, il faut aller interroger ceux qui côtoyaient Caroline et Robin au quotidien. Surtout les femmes. Elles ont souvent des antennes pour ce genre de choses. Si vous le dites, mon capitaine. On a retrouvé de très légères traces de cannabis dans le sang de Robin. Il devait être fumeur occasionnel. C'est étonnant pour un athlète de haut niveau. Surtout avec les contrôles antidopage. Le cannabis n'est pas un produit dopant. C'est pas le genre de substance que l'on recherche lors d'un contrôle. Et si on cherche pas, on trouve pas. Ce qui nous ramène aux copains de Robin. On les a interrogés? Ils ont un alibi, mais on les a convoqués, ils arrivent. C'est son ex-mari? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Lucie? Non. Je suis juste venu passer prendre les clés chez toi. La petite a oublié son baladeur MP truc. Je voudrais lui apporter, si tu es d'accord, évidemment. Bon, mais attends-moi là, je vais les chercher. Nadia, excuse-moi pour hier. J'avais des choses à régler. Comme d'habitude, t'es jamais là quand on a besoin de toi. Attends, c'est une appendicite, hein. On lui greffe pas un rein. Et si ça avait été le cas, t'aurais pas été là non plus. Louis Leroy, il a perdu son petit doigt dans un accident. 6 braquages de banque à son actif, dont 2 avec des blessés. Il vient de sortir de prison il y a 6 mois. S'il plonge pour le meurtre de Martial, il prend perpète. Beau travail sur lui. Il ne nous reste plus qu'à mettre la main sur lui. Je sais où il est, j'appelle le groupe d'intervention. Qu'est-ce que vous avez fait avec Robin en sortant du stade? On l'a pas revu, Robin. Il avait son cours d'anglais. On devait se retrouver après, vers 11h. Mais on a passé la nuit à l'hosto. On a eu un accident de bagnole. C'est Mickaël qui conduisait. Moi, j'ai rien et Marco a seulement une jambe cassée. Mais Mickaël, putain, il est salement amoché. Il était quelle heure? 20h à peu près. À quel hôpital a été transporté, ce Michael? Hôpital Notre-Dame. Nom de famille? Monteil. Bon, on va vérifier tout ça. Qui fournit la drogue que vous fumez, toi et tes petits copains? C'est Robin, c'est ça? C'est le seul qui avait de la thune. Caroline et Robin. Ah, bah, ils s'entendaient bien, c'est sûr. Et vous savez s'ils sortaient ensemble parfois? C'était sa kiné, alors ça crée des liens. Bien sûr, oui, mais vous n'avez rien remarqué de plus entre eux? Je sais pas trop. J'ai rien vu, mais... Mais quoi? C'était avant-hier, en fin d'après-midi. On va rentrer tard? Je sais pas, je dois encore faire le point avec Véron et Robin pour le meeting. Bon. Tiens. Encore un PV que t'as pas payé. À chaque fois, ça nous coûte 4 fois plus cher. Tu pourrais faire gaffe quand même. Et toi, tout le blé, tu claques avec tes copains? Bah attends, si tu passais un peu moins de temps avec Robin, il y en a plus que pour lui. Tu vois, là, j'en ai marre. Mais justement, moi aussi, j'en ai marre. J'en ai marre de toi, de tes reproches, de cette vie. Ça va, là. Quoi, ça va? C'est fini, Pascal. Je te quitte. Comment tu me quittes? T'as quelqu'un, c'est ça? Oh, putain, c'est Robin. Oui, c'est Robin. Je l'aime, j'y peux rien, ça m'est tombé dessus comme ça. Je pars vivre avec lui. Et comment il a réagi? Oui, il est resté planté là, sans rien dire. Les voisins de Caroline et Pascal ont entendu leur voiture entrer à 4h du matin la nuit du meurtre de Robin. J'étais tombée amoureuse de Robin. Je sais qu'il avait 10 ans de moins que moi, mais je pensais que c'était possible. Il avait une telle force en lui. Et j'avais juste oublié que c'était encore qu'un gosse. Qu'est-ce que vous avez fait après avoir tout dit à votre mari? Je suis allée attendre Robin. Il apprenait l'anglais en cours du soir. Robin? Caro, qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce que tu prends? Je vais tout dire, Pascal. Je suis libre. Pourquoi t'as fait ça? J'en avais marre de me cacher.
Ça y est, on va pouvoir vivre ensemble, t'es content? Je t'ai rien demandé, moi. J'ai jamais pensé que nous deux. Quoi, nous deux? Écoute, il faut que je rentre. Véron veut que je dorme. On en parlera demain. Véron? Je suis désolé, Caro. Et moi, je fais quoi? Je dors dans la rue? On aurait dû en parler avant, c'est tout. Prends-toi une chambre pour ce soir. Attends, c'est toi qui as dit que tu m'aimais. Je sais, c'est vrai, mais j'ai des projets. Des projets? Quel projet? Je préfère qu'on en parle demain, d'accord? Non. Je pouvais pas tout laisser tomber comme ça, sans explication. Je l'ai poursuivi. C'est pas la peine maintenant, c'est fini. Il va bien falloir que tu le comprennes. J'en ai marre. Marre. Et ensuite, vous avez fait quoi? Ensuite, je suis rentrée à la maison. Et votre mari? Il était pas là. J'ai essayé de le joindre, mais c'était sans arrêt sa messagerie. Il est rentré quand? À 4 h du matin. Il a refusé de me dire où il avait été et ce qu'il avait fait. T'as écouté ce qu'elle a dit? Si elle ment, si elle a suivi Robin chez lui, son mari débarque fou de jalousie, il tue Robin, et du coup, elle décide de l'aider à se débarrasser du corps. Après ce que m'avait dit Caroline, j'avais pas envie de me retrouver tout seul chez moi, alors j'ai roulé au hasard. Jusqu'à 4 h du matin. Non, j'ai attiré en discothèque. Bon, là, je me suis fait draguer par une fille, mais bon, j'avais pas le cœur à ça. Puis j'ai vu que ma femme avait pas arrêté de m'appeler, alors... Je suis rentré, et j'ai trouvé qu'il m'attendait. J'ai vérifié les appels de Caroline à son mari. Elle a bien téléphoné de chez elle à plusieurs reprises au cours de la nuit. Quant à lui, il se trouvait trop loin du pont et de chez Robin pour avoir pu le tuer. Finalement, c'est elle qui lui a sauvé la mise. Remarque, c'est la moindre des choses. Mon capitaine, on a interrogé le braqueur au doigt coupé. C'est pas lui qui a tué le garagiste. Il était planqué chez sa maîtresse. Il a pas bougé, elle confirme et on a des témoins. Et qui l'a tué alors? Et pourquoi? Je connais très bien l'endroit, mon ex va pêcher par là de temps en temps. Cette ressemblance avec la victime, c'est incroyable. Non seulement ils se ressemblent comme des bouts d'eau, mais en plus ils viennent pêcher au même endroit. Il y a une seconde, j'ai cru que c'était Pierre. Enzo? Oui? Le meurtre du pêcheur, si depuis le début on se trompait? C'est-à-dire? Si c'était le mari de Nadia, la cible. Pierre est un joueur, il a pu faire des dettes. Quelqu'un aurait voulu se venger. C'est la ressemblance avec la victime qui te fait dire ça? Justement, ce jour-là, le garagiste pêchait à l'endroit même où Pierre avait ses habitudes. Trouve Pierre, il faut l'interroger. Il est coupé, mais je peux le joindre au bureau. Qu'est-ce qui se passe? C'était peut-être lui la cible au bord de la Garonne. Dette de jeu. Il a essayé de me joindre hier, il voulait m'emprunter de l'argent. Il avait l'air paniqué. Oui, c'est Nadia. Pierre est là? Demande-lui s'il y a un type chauve dans ses relations de jeu aussi. Et il déjeune dans quel bistrot? D'accord. Quel genre d'individu? Merci. Il y a un type qui le cherche et il est chauve.
Le mari de Nadia a joué avec des types de la pègre. Il leur devait pas mal de fric. Comme d'habitude, il a pas payé. Et là, il est tombé sur un os. Le créancier en a eu marre, il a voulu faire un exemple. Il lui a envoyé un tueur au basque, qui arrêtait un habitué de la rivière. Le tueur le savait. Et le garagiste s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout ça pour une dette de jeu. Ça, je vous avais prévenu. Hein. Pierre a toujours eu le chic pour se mettre dans des coups foireux. Sauf que cette fois-ci, ça a coûté la vie à un pauvre type qui avait jamais rien demandé à personne. Il paraît qu'on a tous un sosie quelque part dans le monde. Essaie de trouver le sosie de Tom Cruise comme prochain mari. Je suis pas prêt à replonger. En plus, il paraît que Tom Cruise, il est tout petit. Très bien. Et l'affaire Robin Laroche, on a du nouveau? Le troisième copain qui traînait avec Robin, Michael Monteil, celui qui est hospitalisé. Il était sous l'influence du cannabis quand il a eu son accident. Et il est encore entre la vie et la mort. Et c'est Robin qui lui a fourni la drogue. Ouais. Mais il y a autre chose. Ce Michael, c'est le fils de Catherine Dubois, la voisine de Robin. Madame Dubois, la voisine de palier, elle s'occupait du ménage de la victime. Mais c'est terrible, qu'est-ce qu'a bien pu lui prendre? Et elle nous l'a caché. Son fils était le copain de Robin. Il a eu un accident grave cette nuit-là. Sa mère aurait dû le mentionner. Elle a peut-être pensé que ça n'avait pas d'importance pour l'enquête. Si Robin a fourni la drogue à son fils, ça lui donne un mobile. Le liquide vaisselle, j'en ai pas vu sur l'évier chez Robin. Dans la panique où devait se trouver le meurtrier, qui pouvait savoir que cette bouteille renfermait du liquide à vaisselle? Et quel est le tueur qui peut avoir le réflexe de ranger le liquide vaisselle à sa place, sous l'évier? Une habituée des lieux, Catherine Dubois. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous allons procéder à une perquisition de votre véhicule et de votre domicile, Madame Dubois. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? Où étiez-vous la nuit où Robin est mort? À l'hôpital, près de mon fils avec mon mari. Pourquoi vous me demandez ça? D'après le personnel hospitalier, vous avez quitté l'hôpital à 21h30 avec votre mari, donc vous étiez ici à 22h. Je sais plus. Mon fils était entre la vie et la mort. Alors vous savez. Justement, c'est pour ça que vous avez frappé à la porte de Robin. Parce que pour vous, il était coupable. Martin, il y a du sang dans le coffre. Et j'ai trouvé ce pendentif à moitié coincé sous la moquette. Le pire, c'est que je l'aimais bien, moi, ce gamin. C'est Robin qui leur donnait du hashish. Et maintenant, à cause de lui, mon fils va peut-être être infirme toute sa vie. En rentrant de l'hôpital, vous avez voulu vous expliquer avec Robin? Fallait que je lui parle. J'ai frappé à sa porte. Et il a ouvert. J'étais hors de moi. Mais Robin m'a tout de suite crié dessus. Alors mon mari est arrivé. C'est toi qui lui as donné! Tu l'as entraîné dans ta salle des drogues! J'ai entraîné rien du tout! Michael est grand, il avait qu'à faire gaffe! Qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez foutre quand chez moi tous les deux. Il y en a marre, vous entendez? Oh, mais dis donc, petit con. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Tu vas téléphoner aux flics et leur dire que c'est toi qui as filé cette merde à Michael, d'accord? Est-ce que vous croyez que je vais foutre ma carrière en l'air pour ça? Mon mari voulait pas que j'aille en prison. Alors il a décidé de jeter le corps par-dessus le pont. Je l'ai aidé. Et juste avant de jeter le corps, vous avez lavé la statuette, nettoyé les traces de sang, et pour finir, remis le liquide vaisselle à sa place habituelle. Madame Dubois,
L'hôpital vient d'appeler, votre fils est tiré d'affaire. Le médecin dit qu'il va remarcher. Ils viennent d'interpeller son mari, on nous l'amène. Quel gâchis.